Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre tirage pour le mois d'août 2023. Nous allons ensemble découvrir vos énergies et voir ce qui se passe pour vous. Je vais procéder au tirage en croix pour avoir des informations sur ce qui se passe pour vous actuellement et ce qui va se passer au cours de ce mois d'août. C'est parti. Alors, je vous explique tout. On va commencer par ça. Alors, pour vous, l'état dans lequel vous entrez dans ce mois d'août, une solution, une résolution, un nouveau départ. J'ai dit Sagittaire, c'est Scorpion. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit Sagittaire. Bon. Alors, nous avons la santé et l'organisation. Donc, vous reprenez du poil de la bête. Et là, on sent que vous avez un truc sur le feu, les Scorpions. Hein. Ouais, c'est soit professionnel, j'ai l'impression que c'est professionnel ou projet de vie. C'est en lien avec votre vie matérielle. Il y a un projet, vous avez quelque chose sur le feu qui a peut-être pris plus de temps que prévu, qui a peut-être été ralenti. Vous êtes très focalisé sur le lancement de nouveaux projets ou la finalisation de projets existants qui avaient peut-être été retardés. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Au niveau de l'obstacle ou des challenges, oh bah l'étoile. Je vois pas comment l'étoile pourrait être quelque chose de négatif là. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de challenge ou d'obstacle ce mois-ci. Parce que c'est très cohérent d'ailleurs avec la clé, c'est les portes s'ouvrent, les opportunités se font voir. Les gens aussi, je pense, les bonnes rencontres au bon moment vont aussi probablement... Oula, ça fait peut-être un peu trop de cartes. Les bonnes rencontres au bon moment aussi se profilent, je pense, à l'horizon. Voilà, la patience, la fuite, l'empathie. En gros, je crois que le message, c'est que votre challenge, ça va être de ne pas baisser les bras alors que vous êtes sur le point à 2 pas d'atteindre l'objectif. En gros, le challenge, c'est de ne pas se laisser décourager ou de ne pas baisser les bras parce qu'on ne voit pas en fait de résultats immédiats, alors que c'est sur le long cours, sur la durée, que vous aurez finalement les fruits, que vous récolterez les fruits de votre travail. Donc en gros, ce mois-ci, c'est un peu lâcher rien, les Scorpions. Hein. Votre atout, vos ressources, j'ai envie de dire votre créativité. Être créatif. L'énergie sexuelle aussi, le drive, de faire les choses, voilà, l'exaltation, le côté être passionné par ce qu'on fait. Pas avoir peur de se mettre en avant. Et pas avoir peur aussi de prendre des paris, de faire des paris audacieux sur la vie, on pourrait dire. Donc il y a vraiment une notion ici d'avoir les cartes en main, et même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous en avez assez pour faire les décisions qui sont bonnes pour vous, qui seront bonnes pour vous en fait. Au niveau, là, c'est de comment va évoluer le mois. Waouh! Contrat, engagement, quelque chose de plus sérieux, de plus officiel, s'engager déjà vis-à-vis de soi-même, je dirais. La simulation, l'idéalisme, c'est ça, y croire, même si on voit rien arriver. Y croire et pouvoir se dépasser ces schémas limitants qui vous font douter, la petite voix. C'est un peu comme dans les dessins animés, il y a le petit diablotin d'un côté et le petit ange de l'autre. C'est qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on laisse finalement prendre le dessus dans nos vies. Et c'est être conscient, être vraiment conscient de ça. Être dans le... Ouais, dans la conscience de ça, dans... Qu'est-ce que vous choisissez en fait? Qu'est-ce que vous nourrissez? C'est un peu ça. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, il y a un truc
depuis le début qui me... Voilà, il est là. Attendez, je vais mettre... Je vous reprends parce qu'il y avait un truc qui me faisait mal, une espèce de bout de quelque chose coincé là. Ah mais qui est encore? Misère. Attendez, il faut que j'enlève ça, ça me dérange. Ok, c'est bon, je l'ai enlevé, qui me fait mal là, ça va pas. Donc, j'ai dit qu'on enlève tout pour aller à la partie sentimentale. Vous, on a la tour. Ok, c'est pas du tout les énergies... Vos énergies, c'est pas trop là raccord avec les énergies principales de on fonce, on y va. Hein. On a l'amitié. Genre, j'ai un peu ce truc de chat échaudé, craint l'eau froide. C'est quoi déjà cette expression? En gros, quand on s'est fait brûler en amour, on n'a plus trop envie d'y aller. Ah bah si, c'est marrant, vous avez exactement, je crois, les mêmes cartes que les balances. Il y a peut-être quelque chose de... La manipulation. Ouh, c'est un drôle de tirage là sur votre partie sentimentale. Les secrets. C'est ça, et vous dites pas tout, ou on vous dit pas tout. J'ai l'impression que c'est plutôt vous. Qui est assez mystérieux ou mystérieuse. Ah, ça pourrait nous parler d'une histoire secrète. D'entamer une histoire secrète avec quelqu'un. Ou d'avoir peur d'entamer une histoire et de vouloir commencer. Il y a une idée de peur de s'engager ici. Ouais. On a peur de s'engager. Je vais prendre plus de cartes, du coup, pour compléter ici. On a le Divine Masculine, mais elle est sortie à l'envers. Ah, vous pourriez être en lien avec un homme qui a peur de s'engager. On vous dit, quoi qu'il arrive, si c'est le cas ou si c'est vous qui avez peur dans l'engagement, on vous dit ici que à partir du moment où déjà vous commencez à travailler sur vous et à savoir ce que vous voulez et être aligné avec vos valeurs, être équilibré et que tout soit organisé étage par étage dans votre psyché, en fait, dans votre psychisme, il y aura plus de peur en fait. La peur va se dissoudre à mesure que vous êtes capable d'être carré et au clair avec ce que vous voulez déjà de vous, ce que vous attendez de vous. Ça sera beaucoup plus facile en fait. Donc l'amour est présent, certes, mais je pense que ça passe déjà par un travail intérieur de savoir comment on se positionne par rapport à soi-même. On va aller voir la carte conseil, c'est quoi pour vous? Pour vous, c'est le chakra de la gorge avec la révocation du vœu de silence et la libération de la blessure d'injustice. Vous pouvez retrouver les accompagnements que je propose sur mon site leaudufeu.com. Il suffit de me contacter et je vous donnerai la liste de ce que je fais, notamment révocation des vœux karmiques et ces choses-là avec les bougies magnétisées aussi. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon si vous voulez voir plus de tirages inédits et des ressources que je ne propose que là-bas. Et sur ce, je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à très vite les scorpions.